Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de livres pour apprendre ou pour perfectionner votre créole. N'oubliez pas, si vous appréciez ma chaîne et son contenu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram activiste.chata, ainsi qu'à mon compte Twitter activistchata. Bon, maintenant passons à la vidéo. Préparez-vous, installez-vous bien confortablement, préparez votre thé, votre café, votre pain au beurre chocolat. Et c'est parti! Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur notre rapport au créole, une vidéo que j'ai faite avec ma mère, Brigitte, qui est très intéressante, qui parle un petit peu de ce rapport qu'on a avec cette langue que nous avons depuis des générations et des générations, langue qui nous a été héritée de nos ancêtres, mais qui malheureusement se perd un petit peu puisqu'on commence à la franciser un petit peu trop, parce que souvent on ne sait plus trop la parler. Il y a le problème de l'accent, il y a le problème du vocabulaire, le problème de la grammaire, il y a aussi le problème de l'écriture. Beaucoup d'Antillais savent parler oralement créole, mais n'arrivent pas à l'utiliser à l'écrit. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc moi, personnellement, j'ai acheté il y a quelques temps des livres pour pouvoir perfectionner mon créole, puisque personnellement, ayant grandi en France, je n'ai pas eu accès à énormément de créole dans ma jeunesse ou dans mon adolescence. Mes parents parlaient de temps en temps créole, mais pas énormément. Et autour de moi, forcément, comme j'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans un univers très divers où il y avait des blancs, des noirs, des arabes, dans la cour de récré, on ne parlait pas créole. Donc je le comprends à 100%, mais de moi-même, ça va être un petit peu compliqué de le parler. Je vais dire des petites phrases comme ça, mais je n'ose pas parce que mon accent n'est pas ouf, je trouve que j'ai pas assez de vocabulaire et en plus je fais des fautes de grammaire et en plus je confonds le créole martiniquais et guadeloupéen, je mélange les deux donc je fais n'importe quoi, je suis une mauvaise élève. Bref, je pense qu'on devrait tous se poser la question, est-ce que j'arrive à comprendre le créole? Deuxième question, est-ce que j'arrive à parler le créole? À parler en créole dans le cadre d'une conversation banale, quotidienne, mais aussi à le parler dans un cadre professionnel où on parle de sujets un peu plus techniques, un peu plus intellectuels? Et enfin, est-ce que j'arrive à écrire le créole? Et si à ces 4 questions, la réponse n'est pas oui, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un travail à faire, un travail que nous devons tous faire, tous ensemble, et ne jamais prendre pour acquis cette langue, ne jamais se moquer de ceux qui ne la maîtrisent pas autant que vous, hein. On n'a pas tous eu accès à la langue de la même manière. Il y a des personnes aussi qui ont des dyslexies, des difficultés cognitives parfois à apprendre une nouvelle langue. Donc ne blâmons personne, encourageons les autres et soyons dans une démarche bienveillante. Bref, alors sur ce, je vous présente aujourd'hui 2 livres. Donc on a d'abord ce livre qui s'appelle Grammaire du créole martiniquais. Donc oui, effectivement, le créole c'est une langue qui est parlée dans le monde entier. Il y a différents créoles, des créoles, le créole capverdien, le créole guyanais, martiniquais, guyanais, saint-lucien. C'est des créoles différents. On peut se comprendre entre différents créoles. Par exemple, un martiniquais va comprendre un guadeloupéen, un martiniquais peut comprendre un guyanais avec parfois un petit peu plus de difficultés, mais ça reste quand même compréhensible, je trouve. Mais il n'en demeure pas moins que les mots sont parfois différents, le vocabulaire est différent. Par exemple, entre le créole guadeloupéen et le créole martiniquais, c'est pas la même chose. Les guadeloupéens vont dire bitin, nous on va dire, le martiniquais on va dire bagaille pour dire une chose, par exemple. Donc c'est important de, dans un premier temps, choisir quel créole vous voulez parler. Si vous venez de loin comme moi, effectivement, on va peut-être pas se mélanger et apprendre des informations contradictoires. Donc vous avez le créole guadeloupéen qui est aussi une très belle langue et que je vous invite à apprendre. Vous avez aussi les vidéos de Benzo sur sa chaîne YouTube. Il fait des vidéos pour apprendre le créole guadeloupéen qui sont très bien. On fait un big up à Benzo s'il nous voit parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Je trouve qu'il est très pédagogue, qu'il est vraiment... il donne envie d'apprendre le créole. Je pense à Monsieur Mango qui a donné des cours de créole à Créteil, notamment je crois en Ile-de-France, et qui aujourd'hui, je l'espère, a réalisé son objectif de pouvoir rentrer au pays en Guadeloupe et qui a aidé énormément de générations d'Antillais qui ont grandi en France et qui ont eu besoin de suivre des cours pour pouvoir parler créole. Donc merci à vous. J'ai regardé votre documentaire qui était très intéressant et bravo à tous les professeurs de créole. Et donc au niveau du créole martiniquais, c'est super parce qu'on a pour le coup des ouvrages sur lesquels on peut se référer. Nous avons tout d'abord ce livre qui s'appelle Grammaire du créole martiniquais. C'est un livre de Pierre Pinali et Jean Bernabé. Donc Pierre Pinali était un professeur certifié titulaire d'un DEA de linguistique créole. Il travaillait avec le groupe d'études de recherche en espace créolophone de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il a été notamment l'auteur du dictionnaire élémentaire français-créole paru aux éditions de l'Harmattan.
Jean Bernabé, quant à lui, était agrégé de l'université, docteur d'État en sciences de langage et professeur des universités. Il a été également directeur du groupe d'études et de recherche en espace créolophone à l'Université des Antilles de la Guyane. On remercie Pierre Pinali et Jean Bernabé pour ça, parce que ça, c'est un guide qui nous permet à nous de perdurer notre culture, perdurer notre langue et nous perfectionner. Je vais vous lire la préface pour vous montrer qu'il y a vraiment un but, je pense, militant chez ces individus qui ont décidé de mener leur vie pour le créole, mener leur vie pour que le créole soit compris, soit appris, perdure dans le temps et soit utilisé au quotidien. Dire que le créole est une langue internationale a longtemps été considéré comme une assertion emphatique aux yeux de ceux qui n'estimaient cette langue qu'au prorata minorant de la réalité patoisante. Inversement, l'internationalité étant un trait qui définit la simple situation de partage d'un même objet entre plusieurs nations, on ne peut se satisfaire d'un tel attribut comme instrument du développement du créole en dehors de l'espace géographique, certes diversifié, Caraïbes, océan Indien, mais relativement étroit où il opère. Cela est tout à fait insuffisant pour garantir la permanence, la vitalité et la diffusion d'un idiome, quel qu'il soit, en dehors de ses frontières linguistiques. Il importe, si on veut atteindre pour le créole les objectifs précités, que soit développé un certain nombre de pratiques propres à conférer à cette langue le statut de langue étrangère. Car il n'est pas vrai, sauf à prendre la paille des mots pour le grain des choses, que le rapport d'extériorité et que dans le vaste monde les non-créolophones entretiennent avec le créole assigne ipso facto à ce dernier le statut de langue étrangère. Vous allez voir que vous avez tout d'abord un alphabet créole qui vous est présenté et ensuite vous avez 50 leçons. Un thème, une leçon à chaque fois qui vous permet de progresser. Par exemple, leçon 1 sur l'article défini. À chaque fois que vous avez des exemples en créole, donc ça vous permet aussi d'avoir du vocabulaire, d'avoir des exemples de phrases, de vous entraîner. Le pluriel, le singulier, vous avez vraiment tout, les différents temps, le passé. Ça a été vraiment pensé et construit par des linguistes, donc c'est fait pour l'apprentissage. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est le dictionnaire créole martiniquais français, réalisé par Raphaël Confiant. Donc c'est en 2 livres, 2 tomes, voilà. Et c'est extrêmement bien fait. Les deux, franchement, je crois que je les ai achetés sur Amazon. Celui-là, il coûtait, je n'ai aucune idée de combien il coûtait, mais quel que soit le prix, ça vaut le coup. Vous pouvez trouver ce livre, par exemple, chez Cultura, pour 22,50 €. Et ça, l'ensemble, il me semble que ça coûtait 68 €. Donc c'est vrai que c'est un budget. Mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Si vous avez ce problème comme moi de manquer de vocabulaire, et que dans votre manière de penser le créole, malheureusement, vous allez d'abord vers le français et vous essayez de créoliser le mot, ce que font beaucoup de gens malheureusement, et ben c'est utile d'avoir ça pour apprendre des nouveaux mots et des nouveaux mots en créole, parce qu'il y a des mots qu'on utilise dans le français, qu'on va essayer de créoliser, alors qu'il y a des mots déjà créoles qui existent, qui sont là, qui viennent de l'héritage que nous ont donné nos ancêtres, et qu'on boycotte parce qu'on va préférer utiliser le mot français qu'on va dire d'une manière pour faire comme si c'était créole. Et donc ces livres-là sont très complets. Là, il y a un travail de fou furieux qui a été fait. Ça a dû prendre un temps insoutenable. Donc je vous lis la 4e de couverture. Plus de 15 000 entrées, des milliers d'exemples extraits d'œuvres littéraires, créoles anciennes et modernes, des centaines d'expressions idiomatiques, de proverbes et de titimes devinettes, accompagnés de leur traduction en français. Tel se présente le tout premier dictionnaire du créole martiniquais. Donc là, on est sur quelque chose d'historique. De tous les créoles, il était en effet le seul à ce jour à ne pas disposer de cet outil indispensable à une connaissance sérieuse de la langue. Je suis d'accord. Fruit d'une 15aine d'années de travail. Ce dictionnaire se veut tout à la fois un manuel au service des élèves, étudiants et professeurs, ainsi qu'un ouvrage pratique pour le grand public. Comme tout dictionnaire, le présent ouvrage reflète une tranche de vie de la langue, celle que parle son auteur, mais il ne néglige pas pour autant les mots tombés dans l'oubli, ces fameux archaïsmes qui font en créole, plus que dans toute autre langue, la richesse de cette dernière. Pas plus qu'il n'ignore les mots nouveaux, les néologismes qui, eux, témoignent de la vitalité de celle-ci. Belle parole. Les textes publiés en créole dès le XVIIIe siècle permettent de recenser les premiers, les enquêtes de terrain, la collecte des seconds. Cet ouvrage ne fait pas fi non plus de l'interpénétration des différents créoles caribéens et guyanais par le biais de la musique, yes, des médias et surtout de l'immigration et du fait que le créole martiniquais adopte sans arrêt des mots venus de la Guadeloupe, de la Guyane, de Sainte-Lucie, de la Dominique et d'Haïti. Bomboclate! Mais c'est ça même nous ensemble, la famille. Le créole, c'est la langue de l'union. La langue de l'union, on peut aller en Guyane et comprendre.
On peut aller en Guadeloupe et comprendre. Et donc sur Raphaël Confiant, il est né en 1951 au Lorrain, en Martinique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tant en créole qu'en français. Il est lauréat de plusieurs prix littéraires tels que le prix Novembre, le prix Casa de las Américas ou encore le prix des Amériques insulaires. Il est également maître de conférences en littérature créole à l'Université des Antilles et de la Guyane. Dans le domaine de la créolistique, il a publié chez Ibis Rouge des dictionnaires, voilà. Bref, respect, franchement, respect. Big up, émotion. Bref, le truc est super bien fait. Vous voyez? Chaque fois, vous avez le mot, des exemples pour comprendre. Et moi, franchement, je vous dis, bon là, j'ai pas le temps encore de malheureusement, hein, des fois on dit que oui, on fait genre qu'on n'a pas le temps, mais on a le temps, c'est qu'une volonté de trouver le temps. Non, des fois on n'a vraiment pas le temps, ok, on est là, on cumule plusieurs tafs, on est là, on est sous assistance respiratoire, parce qu'à un moment donné, il faut payer le loyer, il faut payer les courses, il faut payer l'essence. On n'a pas le temps, des fois c'est la vérité. Mais en tout cas, ces livres, ils sont chez moi et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais pouvoir me poser et bosser dessus. Et c'est une fierté en fait que des gens aient fait ce travail-là. Donc je vous invite, vous, amis, famille, à vous poser cette question. Est-ce que je maîtrise vraiment le créole? Et est-ce que j'ai pas envie de perfectionner celui-ci? C'est pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Parce que si vous-même, vous ne maîtrisez pas bien le créole, vous n'allez pas être à l'aise, vous n'allez pas réussir à le transmettre. Et c'est comme ça que ça se perd. Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'enfants pour le moment. Et j'espère que quand j'aurai des enfants, je serai capable de vraiment leur apprendre cette langue, tu vois. C'est important, je pense, parce que sinon, c'est comme ça qu'on perd ce plan important de notre culture. Donc, un grand merci à Raphaël Confiant. Un grand merci à Pierre Pinali et Jean Bernabé. Merci à vous. Merci à vous, les tontons. Merci à vous, parce que c'est vraiment là. J'applaudis, frère. J'applaudis parce que vous méritez, en fait. Il y a des années de travail, là. Donc, il faut aller acheter les livres. Quel que soit le prix, vous achetez les livres. Investissez. Il faut au moins un dictionnaire et un truc de grammaire par famille. C'est important. Et c'est des ouvrages que vous pourrez laisser à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Pareil, je veux un livre, un dictionnaire et un livre de grammaire par classe en Martinique minimum. D'accord? Vous mettez ensemble. Les ados, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter ça, je comprends. Parce qu'on n'a pas tous l'argent, c'est vrai. On se cotise. On se cotise. Vous êtes un petit groupe d'amis, vous avez envie d'upgrade niveau créole. Vous mettez à 5-6, vous payez ensemble. Et puis, chaque semaine, le dictionnaire, il va de foyer en foyer. Jour 1, il va chez Caroline. Jour 2, il va chez Cindy. Jour 3, il va chez Warren. Jour 4, il va chez Jason. D'accord? Et puis, peut-être vous pouvez faire des jeux ensemble pour pouvoir apprendre les nouveaux mots que vous avez appris. Essayez de parler en créole entre vous aussi pour maintenir le niveau. Mais c'est important. Il faut qu'on ait cette logique-là. C'est important, les gars. Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver comme moi, là, être là à bégayer, ne pas savoir, ne pas oser. Ah, c'est désagréable. Donc, entretenez ça. Entretenez ça. Donc, message aux professeurs, message aux enfants, message aux ados, message aux parents, message à tout le monde. Ça, c'est la vérité même. D'accord? Donc, voilà. Big up, respect et à bientôt. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez activer la cloche des notifications. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également vous rendre sur ma page YouTube que je vous mets en barre d'infos et vous pouvez ainsi me faire un don qui permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à ma page Instagram activiste.chata ainsi qu'à ma page Twitter activiste.chata. On se revoit pour d'autres vidéos. Bye bye. Production.